Le commandant d'école a insisté sur un certain nombre de points, dont le redéploiement d'abord. Nous voulons juste préciser que le redéploiement est un acte administratif dont la prérogative revient dans le cadre de l'école scolaire, dans le cadre donc scolaire du moins, à l'inspecteur d'académie et au ministère de l'Éducation. Et il procède, ces deux autorités du moins, procèdent au redéploiement à chaque fois qu'il y a un gap ou un vide à combler. Donc cela ne relève pas en fait de l'autorité du commandement. Et le redéploiement aussi obéit à un certain nombre de règles qui n'ont pas été respectées dans le cadre qui nous concerne. Puisqu'en fait, on ne peut pas redéployer le premier venu en laissant sur place le dernier venu. Ça, c'est une véritable entorse. L'autre élément par rapport au redéploiement, c'est que si on retient un seul professeur pour un cycle long, ça veut dire dans un établissement qui commence de la 6e à la terminale, on n'aura pas véritablement fait preuve de clairvoyance puisque les cas de maladie se posent, les cas d'études se posent, les cas également de congés également se posent, surtout par rapport au congé de maternité. Le deuxième aspect sur lequel il a insisté, ce sont les cours particuliers. Nous estimons que c'est quand même quelque peu regrettable qu'en 2019, qu'on continue à parler de ces cours particuliers payants. Ces cours particuliers, précisons-nous, c'était d'abord à la demande d'un certain nombre de parents d'élèves. Le professeur ne peut pas forcer un élève à venir faire un cours. Ensuite, c'est en 2016, en janvier 2016, qu'une mesure d'interdiction à effet immédiat a été prise par le commandement. Et depuis 2016, il n'y a pas de cours particulier payant fait par un professeur. Ça, c'est une précision donc qu'il faudrait véritablement faire. Nous parlons également, oui, on a parlé avec insistance d'une absence de 3 mois d'un professeur, une absence qui ne serait pas faite par rapport du moins à laquelle l'école ne serait pas au courant. C'était d'abord une absence pour raison d'études et je crois que l'enseignant a non seulement le droit mais le devoir de se former, surtout s'il a en charge de former une élite. Ensuite, la procédure a été respectée puisque c'est le directeur des études qui avait d'abord donné son aval puisque cette étude ne pouvait pas entacher le déroulement normal des enseignements. Ensuite, l'inspection d'académie avait apposé sa signature ou son avis favorable et la demande a été transmise au ministère de l'Éducation. Donc, ce n'est pas une absence qui est faite de manière délibérée sans respect des textes. Et on pourrait juste poser une question très simple. Pourquoi, lorsque le collègue est arrivé, on ne lui a pas servi une demande d'explication? Peut-être qu'il serait donc en mesure de s'expliquer par rapport à la question. Il y a également la question du logement. L'armée a beaucoup insisté sur le logement. Nous rappelons d'abord que le logement, que les véritables bénéficiaires du logement, ce sont les apprenants, les élèves. Parce que c'est à cause de l'encadrement de proximité que le commandement demandait à un certain nombre de collègues de venir loger dans le camp. Et d'ailleurs, les premiers bénéficiaires les premiers professeurs à être logés, on leur demandait, ils n'ont pas été véritablement des demandeurs. Ensuite, l'autre élément qui est important, c'est qu'il s'agit de quelques logements. Parce que de 2010 à 2008, le nombre de logements à 2019, je veux dire, de 2010 à 2019, le nombre de logements est passé de 14 à 8. 14 logements à 8 logements. Et le commandant d'école vient de sommer 3 professeurs de quitter leur logement, ce qui veut dire que le nombre de logements va bientôt passer à 5.
pour un ensemble de professeurs de 46. Nous sommes donc 46 professeurs. C'est donc le concept de déni d'autorité. Nous ne savons pas véritablement le contenu qu'il met dans ce concept-là. Puisque notre autorité hiérarchique directe de l'école, c'est le directeur des études, il donne des emplois du temps. Les professeurs prennent ces emplois du temps et c'est sur la base de ces emplois du temps que les enseignements se font. Tout professeur qui veut une autorisation d'absence passe par le directeur des études et ils font les devoirs, ils participent au conseil de classe. Est-ce que c'est le caractère contradictoire du conseil de classe, les débats contradictoires qui se déroulent à l'intérieur du conseil de classe qui justifient ce concept de déni d'autorité? Et je crois que le conseil de classe est un espace dans lequel les enseignants ont le droit de donner leur point de vue sur les questions pédagogiques parce que c'est à ce prix seulement que nous pouvons bâtir l'excellence qui est le credo de notre établissement.